Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro et nous allons parler de 6 choses qui mènent à la perte de toute onction. Vous êtes loin pour une œuvre, vous êtes loin pour une mission, vous êtes loin pour une raison. Et cette onction que vous avez, cette onction qui a sur votre vie ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'un gérant, mais cette onction appartient à Dieu. Alors lorsque vous êtes gérant, il y a des choses, il y a des principes, il y a des exigences auxquelles vous devez tirer attention pour maintenir cette onction. Pas seulement garder l'onction, mais aussi pour rester constant dans cette onction. Vous allez voir, étudier peut-être la vie de plusieurs rois. Vous trouvez un homme qui a 40 ans de ministère, 50 ans de ministère, mais sur sa vie, il y a la même onction qui se manifeste. Il est resté constant pendant des années dans cette même onction. Il opère dans cette même onction. Le temps passe, il vieillit. Le temps passe, l'âge avance, il fait des anniversaires. Mais il y a cette onction dans laquelle il est constant. C'est parce que ces hommes ont compris peut-être ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a des choses dans le ministère, quand vous recevez l'appel, des choses qui peuvent vous amener à la perte de l'onction. Que l'Éternel vous bénisse. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a un homme que l'Éternel avait vraiment oint pour être roi. Il fut le premier roi en Israël. Après lui, il y a eu David, cet homme qui s'appelait Saül. Il est un très bon exemple d'une personne qui a reçu l'onction. Et il est aussi un triste exemple d'une personne qui a perdu l'onction. Jusqu'à ce que même le mauvais esprit ont envahi son âme. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous allons, tout au long de ces 6 choses, de ces réalités, nous allons marcher avec un passage de la Bible dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 10 au verset 29. Nous prenons d'abord une portion parmi ces écritures, ou parmi ces versets. Amen. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Mes frères, ne soyez pas la raison pour laquelle Dieu se répand de vous avoir oint. Ne soyez pas la raison pour laquelle Dieu se répand de vous avoir établi. Ne soyez pas la raison pour laquelle Dieu se répand d'avoir mis à votre disposition, à votre charge des hommes et des femmes, parfois même des femmes mariées. Ne soyez pas la raison pour laquelle Dieu se répand de vous avoir donné même de filles qui sont encore vierges, qui ne connaissent pas des hommes. Ne soyez pas la raison pour laquelle Dieu se répand de vous avoir oint. Alléluia. Voici la première des choses qui amène à la perte de l'onction. La désobéissance aux ordres spécifiques de Dieu. Alléluia. Désobéir à Dieu et en d'autres termes, désobéir à ses commandements. Lorsque vous semez dans votre jardin du ministère la semence du rejet, plus tard, vous serez vous-même rejeté. Alléluia. Parce que Saül avait été spécifiquement chargé de détruire ou d'éliminer les Amalécites. Mais le fait de ne pas avoir accompli cette tâche l'amena à la perte de l'onction. Pourquoi quand il est arrivé, il a commencé à voir les choses qui étaient précieuses. Il a commencé à s'emparer. Il a commencé à prendre des choses qui étaient belles, ce que le Seigneur ne lui avait pas dit. Alléluia. Et l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi. La deuxième des choses qui mène à la perte de l'onction, mes frères et sœurs, ne devenez jamais grand à vos propres yeux. Ne devenez jamais puissant à vos propres yeux. Parce que être grand selon le monde, ce n'est pas être grand selon Dieu. Être fort, être puissant, être un homme qui se croit le premier, ce n'est pas être grand aux yeux de Dieu. Il y a des gens, parfois nous les admirons. Parfois sur internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'il a une grande église, il a bâti un grand édifice, il a une grande foule, il prêche, il a un bon équipage technique. Mais quand Dieu regarde cet homme, quand Dieu regarde cette femme, il ne voit pas la grandeur. Il voit une personne qui ressemble à une poubelle. Que Dieu vous bénisse.
ne devenez pas trop grand à vos propres yeux. Plus vous montez, plus demandez à Dieu le brisement. Plus vous montez, plus disparaissez. Plus vous montez, plus cherchez à ce que l'Éternel travaille encore en vous des choses qui ne sont pas encore mortes. Des fois, il m'arrive des fois où je dis à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as dit, ce que tu me réserves, la gloire que tu me réserves, avec la personne que je suis, ça ne peut pas aller. Tu dois encore me briser. Il y a eu un temps, je me rappelle en 2023, où je suis allé dans une retraite pendant 21 jours. Je n'ai pas demandé à Dieu le mariage. Je ne demandais pas à Dieu l'argent. Mais tout ce que je demandais à Dieu pendant 21 jours, c'était les brisements. Mes frères et sœurs, il y a une chose, parfois qui sort ta nature, c'est la gloire. Faites beaucoup d'attention, parce que cette onction que vous avez reçue peut libérer la gloire. Plutôt, peut libérer la puissance. Mais la gloire est libérée par le cœur. Plus votre cœur commence à s'élever, plus Dieu n'a pas la place dans votre vie. Parce qu'il faut que nous diminuions et que lui croisse dans notre vie. La troisième des choses qui amène à la perte de l'onction, c'est le fait de s'intéresser aux avantages financiers. Aux avantages financiers et au succès de la terre. Il y a des gens, plus le Seigneur commence à l'élever. Et ça a été le cas de Saül. Vous allez voir que Saül a sauté sur les avantages de son combat contre les Amalécites et s'empara de tout ce qui lui plaisait ou de tout ce qu'il pouvait. Mes frères et sœurs, lorsque la priorité devient le matériel, lorsque la priorité devient l'argent, lorsque la priorité devient ce que vous voyez, les succès, le vues sur Internet, les sommes qui vous suivent, faites beaucoup d'attention lorsque la priorité devient les acclamations des autres. Faites beaucoup d'attention lorsque la priorité pour vous et dans votre vie devient les acclamations ou l'admiration de la part des autres. L'Éternel vous a appelé pour une onction, pour il vous a appelé pour une mission spécifique. Il vous a oint pour une mission spécifique. Il ne vous a pas oint pour les vies. Il ne vous a pas oint d'abord pour les vies. Mais l'Éternel vous a oint pour une mission. Le plus important pour Jésus pendant les 3 ans était d'accomplir la volonté de son Père. Et soyez ces hommes et ces femmes qui accomplissent la volonté de l'Éternel. La quatrième des choses qui amène à la perte de l'onction, ne faites pas plus des offrandes, plus de sacrifices à Dieu à la place de lui obéir. Oh Dieu, écoutez, la chose la plus difficile dans le ministère, quand vous marchez avec Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est la chose la plus difficile. Mais tous ceux qui payent le prix de l'obéissance, tous ceux qui payent le prix de l'obéissance, non seulement leur ministère a un impact sur ceux de leur environnement, mais leur ministère a un impact générationnel. Ce sont des hommes qui écrivent l'histoire, qui même après que Dieu les ait pris, ces hommes ont continué de parler d'eux. Ces hommes, leur onction, leur manteau reste dans la ville. Leur manteau reste dans un pays. Leur manteau reste, et parfois, ces manteaux tombent sur quelqu'un qui avait la foi, sur quelqu'un. Rakatou Branezea. Seigneur, donne-nous les cœurs pour t'obéir. Donne-nous les cœurs pour obéir à tes instructions. Fais de nous ces hommes et ces femmes qui obéissent à tes instructions. Fais de nous ces hommes et ces femmes qui obéissent à ta parole. Fais de nous ces hommes et ces femmes qui leur priorité c'est toi. Que tu sois le number one, que tu sois le numéro 1 dans notre vie, dans notre cœur. Seigneur, lorsqu'on se réveille, qu'on te voie. Lorsqu'on dort, qu'on te voie. Seigneur, lorsqu'on est dans les ministères, qu'on voit les intérêts du royaume, pas nos intérêts. Pas les intérêts de nos poches, pas les intérêts, Père, de notre maison, mais d'abord les intérêts du royaume. Il est écrit que ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Mais vous, votre Père qui est dans le ciel, il sait que vous en avez besoin. En d'autres termes, il va vous les donner même sans que vous ayez demandé. Éternel, merci. Éternel, merci. Bien-aimé, je vais continuer ces messages.
je vais continuer ces messages. Parce que là, je parlais que des 4 choses, il reste 2 choses. Reste connecté et laisse un commentaire si ce message t'a béni. Et que l'Éternel fasse de toi cet homme qui lui fait passer devant tout, qui lui fait passer même devant ta femme, même devant ton mari, devant tes enfants, devant tout ce que tu as. Car il a dit que celui qui va aimer son père, sa mère, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Que l'Éternel vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Et si vous êtes dans les ministères, vous avez l'appel, que votre priorité ne soit pas la visibilité, que votre priorité ne soit pas le bien matériel, que votre priorité ne soit pas la foule. Parce qu'il y a des gens qui viennent au ministère juste parce qu'ils ont besoin qu'on les appelle daddy. Parce qu'ils ont besoin qu'on dise avance, avance prophète, avance comme on daddy. On n'est pas dans les ministères pour ces choses. Mais on est là pour un but. Il faut que vous disiez à la fin de votre ministère, comme l'apôtre Paul, j'ai mené un bon combat. J'ai mené un combat de la foi et j'ai achevé ma course. J'ai toujours lu ces passages, je me dis, Seigneur éternel, je n'ai pas besoin d'être un grand prophète, un grand pasteur, un grand docteur. Mais tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être un bon serviteur, un serviteur fidèle. Et que ce jour-là que tu dises de moi, bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Amen.